Rebonjour à tous, voilà, je viens vous parler des chloroplastes vite vite avant qu'il te fasse noir parce que je vois que les journées finissent vraiment beaucoup plus tôt qu'en été, donc là je vais essayer de gazer un petit peu sur les chloroplastes. Les chloroplastes sont de couleur verte parce qu'ils contiennent un pigment qui s'appelle la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un pigment qui peut absorber l'énergie lumineuse, c'est ça son rôle. Donc, les chloroplastes vont effectuer la photosynthèse. Photo, ça veut dire lumière. Synthétiser en biologie, vous savez ce que ça veut dire? C'est fabriquer. Donc, photosynthétiser, ça veut dire fabriquer en présence de lumière. Ok? Le but de la photosynthèse, retenez-le déjà bien, c'est fabriquer des molécules organiques grâce à la lumière à partir de matières minérales. Qu'est-ce que vous donnez à boire ou à manger à votre plante? Vous n'allez pas donner un morceau de salade, un morceau de bœuf, etc. Vous allez donner de l'eau, d'accord? Et les plantes, elles vont elles-mêmes capter via leurs feuilles du CO2, d'accord? Grâce à ça, elles vont fabriquer des molécules organiques et en premier du glucose. Alors je vais vous écrire au tableau, j'espère que ça ne va pas être trop sombre, l'équation de la photosynthèse, l'équation simplifiée. Donc je vais essayer d'écrire en rouge que ça se voit. Donc, la plante puise dans son milieu de l'eau. Ça se voit, H2O, du CO2, plus, je vais mettre E pour énergie lumineuse, d'accord? Et elle va faire une première molécule organique qui est du glucose, C6H12O6, plus, et elle va rejeter un déchet qui est du dioxygène. Alors, ça doit vous faire penser à quelque chose, cette équation. Je l'écris vite avant qu'il fasse noir. Ça doit vous faire penser à l'équation de la respiration. C'est exactement l'inverse. Les réactifs sont devenus les produits sont devenus les réactifs. Puisqu'il faut équilibrer cette équation. Il faut mettre 6H2O, 6CO2, 6O2. Autrement dit, équation de la photosynthèse. 6H2O plus 6CO2 plus énergie lumineuse donne C6H12O6 plus CO2. Et le but de la photosynthèse est de produire des molécules organiques. Voilà. Alors, je vais effacer ça et retourner au niveau du cours. Donc, la photosynthèse, je vous disais, elle a lieu dans les parties vertes d'une plante, au niveau des chloroplastes qui contiennent la chlorophylle. La chlorophylle, eh bien, elle permet de capter l'énergie lumineuse. Alors la lumière, quand vous recevez de la lumière du soleil, vous recevez de la lumière blanche. Eh bien la lumière blanche, c'est un mélange de toutes les couleurs. Et on peut séparer les couleurs de la lumière grâce à un prisme, ou simplement vous pouvez le faire chez vous grâce à un verre en cristal que vous mettez sur l'appui de fenêtre, là où la lumière passe. Vous allez voir sur le mur en face que vous allez avoir les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui montre bien que la lumière blanche contient toutes les couleurs de la lumière. Voilà. Alors, pour vous donner une petite idée, eh bien, dans un millimètre carré, dans un millimètre cube de feuilles, excusez-moi, il y a à peu près 500 000 chloroplastes. Donc, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un chloroplaste, ça ressemble à ceci. Donc, c'est voilà le schéma que vous avez ici. Donc, vous voyez qu'il y a une membrane externe en vert, une membrane interne en orange, et à l'intérieur, il y a plein de membranes qu'on appelle des thylakoïdes. Ça va, des thylakoïdes, qui sont parfois empilés les uns sur les autres en ce qu'on appelle un granum ou des granas. Alors, dans ces thylakoïdes, dans ces granas, se trouve la fameuse chlorophylle. Ça va, la chlorophylle qui permet l'absorption de l'énergie lumineuse. Alors parlons-en de l'absorption d'énergie lumineuse. Oui, ça c'est une photo d'un chloroplaste. Alors vous voyez la différence avec une mitochondrie, c'est que si on regarde le grand axe, eh bien, les crêpes ne sont pas perpendiculaires, elles sont plutôt parallèles. Là vous voyez que c'est clair, eh bien c'est les thylakoïdes. Là vous voyez que c'est foncé, c'est que ça forme un granum. Alors on dit ici la chlorophylle se trouve dans la membrane des thylakoïdes, elle absorbe, ça vous pouvez le souligner, l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. Alors, il existe deux types de chlorophylle, la A et la B.
peu importe. Hein. Alors, en tout cas, peu importe pour le moment, je veux dire, vous n'êtes pas encore en 7e. Donc voilà, en fait, ici, si je fais la somme des deux chlorophylles, voilà à peu près ce que j'ai fait une ligne en noir. En fait, vous avez toutes les couleurs de la lumière. Ne prêtez pas attention ici aux barres que vous avez dans les différentes parties du spectre lumineux, c'est-à-dire entre les différentes couleurs. Alors, dites-vous que plus c'est haut, d'accord, et plus la chlorophylle absorbe cette couleur. Donc, si je vous demande quelles sont les couleurs les plus absorbées par la chlorophylle, bien, je vais dire que la plus absorbée, j'espère que vous allez me répondre ça, ce sont celles-ci, le mauve, le bleu surtout, et le rouge. Qu'est-ce qui n'est pas absorbé ou presque pas par la chlorophylle? Quelle couleur de la lumière? Le vert. Or, les plantes sont de quelle couleur? Eh bien, elles sont généralement vertes. Pour quelle raison, à votre avis? Eh bien, puisque les chloroplastes absorbent toutes les couleurs, ou à peu près, sauf le vert, elles rejettent le vert. Le vert qui n'est pas absorbé est rejeté, et c'est ce qui nous arrive dans les yeux. C'est pour ça que les plantes chlorophylliennes, les plantes en général, sont vertes. Ok? Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, qui s'expliquent scientifiquement. Donc on dit ici, il existe d'autres types de chlorophylle, que la conséquence de cela, eh bien, c'est le fait que les plantes soient vertes, puisque toutes les couleurs sont absorbées, sauf le vert. Alors les deux couleurs les plus absorbées, je vous l'ai dit, c'est le rouge et le bleu, mais les autres sont pas mal absorbées non plus. Alors il y en a qui demandent toujours, et les pétales des fleurs, et les fruits, etc. Eh bien, les pétales des fleurs et les fruits ne sont plus capables de faire la photosynthèse, ils n'ont plus de chloroplastes. Ils ont à la place des chromoplastes, donc c'est des chloroplastes qui se sont modifiés. Rappelez-vous qu'une tomate, avant d'être rouge, c'est vert. Tout comme une banane, tout comme les pétales des fleurs, etc. Ben, ils ne sont plus capables de faire la photosynthèse, mais leur but est d'attirer soit des insectes pollinisateurs, soit des prédateurs qui vont manger et disséminer les graines, etc. Ça va? Alors, le rôle des chloroplastes, à la page suivante, donc, c'est de faire la photosynthèse. Donc, équation de la photosynthèse, 6CO2 plus 6H2O plus énergie lumineuse se transforme en C6H12O6, du glucose, donc de la matière organique, plus un rejet qui est du dioxygène. Autrement dit, à partir de matière minérale, les plantes sont capables de faire de la matière organique. Et à partir du glucose, elles vont faire tout ce dont elles ont besoin. D'autres sucres, des lipides, des glucides, etc. Et des acides aminés, bref, on verra tout ça un petit peu plus tard. Mais donc, qu'est-ce qu'elles doivent prélever dans leur environnement? Du CO2 qu'elles vont prélever dans l'air par les feuilles, au niveau de petites structures qu'on appelle les stomates, mais on en parlera plus tard. De l'eau au niveau du sol par les racines, et de l'énergie lumineuse qu'elles vont capter au niveau des chloroplastes, et plus précisément des chlorophylles. Alors, si on compare un chloroplaste et une mitochondrie, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui avant qu'on termine dans le noir, eh bien, super important. Ce schéma, il est vraiment d'une importance capitale. Eh bien, si je regarde ici, j'ai un chloroplaste, lieu de la photosynthèse, et ici, une mitochondrie, lieu de la respiration. Eh bien, le chloroplaste va absorber du CO2 et de l'eau pour fabriquer, grâce à l'énergie lumineuse, de la matière organique, C6H12O6, donc du glucose dans le premier temps, et va rejeter un déchet qui est l'oxygène. Et en revanche, eh bien, les mitochondries vont prendre du C6H12O6, du glucose, de l'oxygène, et vont, elles, produire de l'énergie, c'est ça leur objectif, donc de l'énergie sous forme d'ATP, peu importe, on reparlera de cette molécule plus tard, donc de l'énergie utilisable pour un travail, et vont rejeter deux déchets, CO2 et H2O. Vous voyez que ces deux phénomènes se complètent. Alors je vous ai déjà dit, est-ce que les plantes ont des chloroplastes? Oui. Est-ce que les cellules animales ont des chloroplastes? Non, on n'est pas vert, on ne sait pas faire la photosynthèse. Est-ce que les cellules animales ont des mitochondries? Oui, nous avons besoin d'énergie. Est-ce que les cellules végétales ont des chloroplastes? Pardon, est-ce que les cellules végétales ont des mitochondries?
La réponse est oui aussi, elles ont aussi besoin d'énergie. La seule différence, c'est que, eh bien, elles vont utiliser beaucoup moins d'énergie que nous, puisque ce ne sont pas des organismes qui se déplacent. Ça va? Donc, je remettrai tout ça en large, mais il faut bien se rendre compte que ce sont deux réactions inverses l'une de l'autre. Donc la photosynthèse va transformer CO2H2O, donc des molécules inorganiques ou minérales, grâce à de l'énergie lumineuse, en molécules organiques. Et ça va rejeter de l'oxygène. Et inversement, eh bien, la mitochondrie va transformer les molécules organiques et l'oxygène en CO2 et H2O, matière minérale. Ça va? Donc le but de la photosynthèse, fabriquer de la matière organique. Le but de la respiration, eh bien, fabriquer de l'énergie. Ok? Voilà. J'espère que vous avez compris. Là, je pense que les deux classes doivent être au même niveau, mais n'hésitez pas à vous tester. Je pense que je mettrai un petit test en ligne là-dessus pour cette semaine, pour être bien sûr que tout le monde ait compris. Je vais mettre le corrigé complet, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, et là, dans le noir, ça va devenir difficile. Donc, voilà, prenez le temps qu'il faut, mais essayez de bien comprendre et de me poser vos questions. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.